Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'actions, mais pas seulement, on va essayer aussi parler d'or. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo en fait? Tout simplement parce que on entend souvent dire que le cours de l'or et le cours globalement du marché action, enfin globalement la valorisation des marchés actions évolue de manière opposé, c'est-à-dire que lorsque l'or monte, les actions baissent et inversement. Donc en fait aujourd'hui l'objectif de cette vidéo c'est de voir si déjà est-ce que c'est vrai oui ou non et de voir si c'est un indicateur qu'on peut nous utiliser pour savoir si un marché est baissier, s'il est durablement baissier, quand se positionner et essayer, même si c'est très complexe, de faire du market timing. Donc déjà le cours de l'or, je vais vous le montrer. Alors le cours de l'or, il est d'environ 1650 dollars l'once d'or. Si je dis pas de bêtises, une once d'or, c'est quelque chose comme 35 ou 36 grammes d'or. On peut faire le calcul en fonction du taux de change dollar-euro, mais sachez qu'en euros, un lingot d'or d'un kilo, c'est à peu près 50 000 euros à l'heure où je vous parle. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit? C'est que globalement, le cours de l'or, déjà, mon ordi, ce qu'on voit, c'est que il me fait des siennes. Donc, nickel. Ensuite, je vous prie de m'excuser. En plus, j'ai une connexion internet très longue, donc ça va être un petit peu chiant. Je suis désolé. Donc, enfin, vous avez vu globalement que sur l'historique d'évolution du cours de l'or, on a vu que globalement, il est très haussier sur le long terme. Donc, si ça veut bien y aller, je vous prie de m'excuser, je suis désolé, j'ai pas une très bonne connexion internet. Voilà, on voit que globalement, à partir des années 2000, le cours de l'or a énormément augmenté. Puis, il y a eu un ralentissement à peu près ici. Il a de nouveau énormément augmenté. Là, il diminue. Il stagne. Et globalement, si on regarde sur la dernière année, si ça va bien fonctionner, il semble à nouveau diminuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on compare le cours de l'or à la valorisation des marchés actions, on arrive à trouver quelques similitudes qui se vérifient pas systématiquement, mais par exemple, vous avez vu juste avant que à peu près à partir des années 2000, le cours de l'or a énormément grimpé. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000? Ben, tout simplement, il y a eu l'explosion de la bulle Internet. Je précise que le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, n'a jamais atteint son plus haut d'il y a 20 ans, même s'il l'a frôlé en 2007 et en 2020. Mais globalement, on a remarqué sur la courbe juste avant que le cours de l'or s'est mis à grimper en flèche à partir du moment où il y a eu finalement l'explosion de cette bulle des valeurs technologiques, donc c'est la fameuse bulle Internet des années 2000, qu'on peut aussi retrouver sur le S&P 500. C'est un très grand indice américain qui est, je dirais, un peu l'indice phare pour analyser le marché action au monde. Donc là, on voit idem en 2000, l'explosion de la bulle Internet. Donc, on voit que globalement, le cours de l'or n'a fait que monter à partir de cette période-ci, pardon. Et comme je vous l'ai dit juste avant, sur la dernière année, on voit que le cours a énormément monté. Donc il a monté plus que sur les 5 dernières années. On voit vraiment que là, depuis fin 2018, le cours de l'or monte énormément. Et on dit souvent que lorsque le cours de l'or s'envole, c'est que les investisseurs n'ont un peu moins confiance, par exemple, sur le marché actions et se tournent vers ce qu'on appelle des valeurs refuges. Et l'or, c'est la valeur refuge par excellence, puisque l'or, c'est quelque chose, c'est la monnaie aussi par excellence, puisque elle sert à la fois d'unité de compte, de moyen d'échange, et elle conserve sa valeur. Donc, ensuite, ce qui est important, ce que je vais vous montrer surtout, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un ratio entre le S&P 500 et l'or, mais globalement un ratio. Le S&P 500, je vous ai dit, on va dire, c'est le principal indice boursier américain, états-unien. Il y a aussi le Dow Jones, mais globalement, celui-ci est plutôt représentatif puisque la pondération des valeurs dans le Dow Jones est beaucoup moins représentative du marché américain. Mais globalement, je dirais que c'est l'indice phare mondial. Il y a un ratio qui existe. Il doit aussi en exister pour le CAC 40 ou le DAX ou n'importe quel indice par rapport à l'or. Mais il y a un ratio que j'aime exploiter qui s'appelle le ratio S&P 500. Donc c'est la valorisation de l'indice S&P 500 que vous voyez ici, divisé par le cours de l'or. Et qu'est-ce que nous apprend cet indice? Donc ce qu'on voit, c'est que globalement,
à chaque fois que le monde est entré en période de récession, donc c'est toutes les barres grisées que vous pouvez voir ici, à chaque fois que le cours est entré en période de récession, le ratio pardon, S&P 500, donc c'est la valeur de l'indice divisé par l'or, a chuté. Donc qu'est-ce que ça signifie lorsque ce ratio chute? C'est tout simplement que soit le S&P 500, la valorisation diminue énormément au numérateur, soit que le dénominateur augmente énormément, soit les deux effets combinés. Et en réalité, ce qu'on a remarqué historiquement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise majeure suivie d'une période de récession, ce ratio a diminué très fortement. Alors, il faut interpréter cette diminution comme une augmentation du cours de l'or, généralement, et une baisse significative de la valorisation des actions. Mais ce qui est très intéressant à constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une barre grisée, ce ratio a diminué. À peu près à chaque fois. Mais globalement, dans toutes les grandes périodes de crise, ce ratio a diminué. On le voit ici, suite à la crise de 1929. On le voit également ici, alors là, ici, il y a eu les fameux cracks pétroliers, à peu près à ces périodes-ci. On le remarque également, tout simplement, ici, à partir de 2001, vous voyez qu'ici, on a ce qu'on pourrait appeler en bourse un bear market, mais là, c'est un peu différent, puisqu'on compare des actions par rapport au cours de l'or. Mais le principe est le même, on voit que après l'éclatement de la bulle Internet, ce ratio a fortement diminué, et il a commencé à remonter progressivement, et là, a priori, il serait en train de rediminuer. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre la valorisation, enfin entre le cours de l'or et les marchés actions? Pour moi, il y en a une, et pour moi, utiliser ce genre de graphique, c'est un très bon moyen de savoir quand se positionner sur les marchés. Par exemple, en analysant ce graphique, on peut légitimement penser que, clairement, un bon moment pour se positionner sur le marché action, ça a été en septembre 2011. Si on regarde, j'ai pas regardé, mais on va le faire en direct. Septembre 2011, c'est où? On voit juin, septembre, août, voilà. On voit septembre 2011. On est à peu près ici. Vous voyez le point d'inflexion ici. Je pense qu'on peut aussi le voir sur le CAC 40. Et à partir du moment où vous comprenez comment fonctionne ce ratio, vous comprenez tout simplement que plus au moment où ce ratio est au plus bas, c'est le meilleur moment pour acheter des actions. Et lorsque la courbe est au plus bas, c'est le meilleur moment pour acheter des actions, enfin quand le ratio est au plus bas en fait. Et lorsqu'il est au plus haut, c'est le meilleur moment pour vendre des actions. Donc typiquement, alors je vous ai dit qu'on regarderait en septembre 2011 pour le CAC 40. Si on regarde en septembre 2011, vous voyez en septembre 2011, on a eu un point d'inflexion ici. Évidemment, on était plus bas ici. On était un petit peu plus bas en février 2009, mais comparativement par rapport au cours de l'or, qui permet aussi d'avoir un indicateur sur la confiance des investisseurs dans les différentes classes d'actifs, le meilleur moment pour se positionner, là, sur la dernière décennie, c'était en août ou septembre 2011, à peu près par là, vous voyez. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que ce ratio suit au long terme une médiane à peu près, et on peut considérer qu'il y a une loi normale, en fait que que ce ratio suit une loi normale, et que qu'on peut constituer ici au niveau de 1, et lorsqu'on est à un écart type au-dessus de cette médiane, il pourrait être intéressant de commencer à réfléchir pour vendre ses actions. Et lorsqu'on est à un écart type en dessous de cette médiane, il pourrait être intéressant d'acheter des actions. Donc typiquement, en clair, si vous analysez ce genre de graphique et vous voyez que vous êtes constitué actuellement à ce moment-là, par exemple ici en 2000, quand il y a eu l'éclatement de la bulle Internet, il fallait absolument pas acheter d'actions. C'était justement le moment de faire une grosse plus-value et de vendre en masse. Et ensuite, donc ici, ensuite ça a baissé, puisque les marchés actions ont baissé et l'or a augmenté aussi un petit peu. Et ici, on voit qu'en 2007, il y a eu la fameuse crise des subprimes qui a été suivie d'une période de récession, comme on voit par la barre grisée. Là, ce ratio a fortement chuté, puisque les marchés actions se sont à nouveau effondrés, comme on peut le voir. C'est ce qu'on appelle un bear market. Et donc là,
c'était le moment idéal pour à nouveau acheter des actions. Mais de toute manière, c'est assez simple finalement de se rendre compte puisque les indices eux-mêmes évoluent plus ou moins autour d'une droite de régression linéaire à long terme. Donc si on voit que globalement, les marchés, actuellement je précise que le CAC 40 est légèrement sous sa droite de régression linéaire à long terme, c'est-à-dire qu'il coûte moins cher, il est valorisé moins qu'il ne devrait l'être en théorie d'après sa droite de régression linéaire. Mais globalement, c'est assez simple. On voit très bien qu'à chaque fois que les marchés sont bas, globalement, le ratio diminue. Voilà, en 2007, ça a commencé à éclater sur les marchés et ça a chuté jusqu'en 2009, 2010, 2011. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2007, ça a éclaté sur les marchés, 2008, 2009, 2010. Voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et aussi, je précise une chose, actuellement, on est dans une période d'incertitude en raison de la crise du coronavirus. De plus en plus d'économistes se demandent si on va rentrer en période de récession. Selon Christine Lagarde, qui a succédé à Mario Draghi à la présidence de la Banque Centrale Européenne, la zone euro, je parle de la zone euro, va entrer en récession en 2020. Selon Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie en France, la France va être en récession. On va perdre 2 points de croissance en 2020 par rapport à 2019. Et globalement, on est en mesure de se poser la question suivante. Est-ce que actuellement, maintenant que les actions ont fortement baissé, est-ce qu'elles vont remonter ou est-ce qu'elles vont continuer de chuter? Donc moi, ce que je vous invite à faire, normalement, je fais pas tellement de vidéos sur l'or, sur les devises ou sur les obligations, sur d'autres choses, sur d'autres classes d'actifs que les actions. Mais là, ça, selon moi, c'est quand même intéressant. Si vous voyez que ce ratio diminue, il peut être intéressant d'attendre avant d'acheter. Et si, évidemment, vous pouvez vous en servir de manière très générale, si un jour vous voyez que le ratio commence à exploser à la hausse, vous pouvez très légitimement vous dire, ok, maintenant il faut que je vende mes actions parce que je vais faire une plus-value. Et dans tous les cas, je sais que ça va claquer, ça va éclater, pardon. Ça va péter sur les marchés. Et donc, l'idéal, c'est de toujours acheter lorsque ce ratio est inférieur à 1. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Il existe énormément de stratégies en bourse. Si vous achetez par exemple des actions Total pour une stratégie de rendement, vous vous fichez un petit peu de savoir où se situe ce ratio globalement. Là, je parle plutôt pour les investisseurs qui font qui font du top-down, c'est-à-dire c'est une stratégie opposée au bottom-up ou au stock picking, ce genre de choses. C'est plutôt les investisseurs qui analysent de manière macroéconomique les marchés, les différents marchés d'ailleurs. Mais globalement, de manière générale, si vous êtes sous la médiane au niveau de ce ratio, c'est très intéressant. Et encore une fois, il faut savoir une chose, c'est que là, j'ai pris en compte le S&P 500, mais si vous investissez sur le marché français, il faut considérer le CAC 40, l'indice phare de la Bourse de Paris, ou le SBF 120. C'est les 120 plus grandes capitalisations boursières flottantes françaises. Donc les 40 du CAC 40 et les 80 qui succèdent. Mais sachez que le S&P 500, c'est un indice américain qui est quand même représentatif de la santé du marché boursier mondial. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vais pas la surcharger davantage, je vais pas m'éterniser. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et à me poser des questions si vous en avez. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!